Salut la famille, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 alternatives à la célèbre Royal Oak. Alors, je vous entends déjà dire que je vais vous présenter des hommages, etc. Alors non, dans cette sélection, il n'y aura aucun hommage et ça va être 5 montres que l'on croise rarement dans des classements. Il faut savoir que ces 5 montres, c'est les 5 montres du pauvre, c'est-à-dire que c'est des montres à moins de 500 euros. Alors vous verrez, il y aura du quartz, de l'automatique, il y en a vraiment pour tous les goûts et la sélection, je la trouve assez sympathique. D'ailleurs, en parlant d'hommage, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo de mes top 5 hommages. Je sais que ça fait débat, hommage, pas hommage. Quoi qu'il en soit, moi, c'est des montres, j'en ai quelques-unes. Ça m'arrive également de suivre l'actualité des sorties des montres hommages. Je trouve que c'est plutôt bien fait. Je suis toujours étonné du rapport qualité-prix qu'il y a là-dessus. Donc si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur mon top 5, n'hésitez pas à me le dire. Alors avant de vous présenter ma sélection, je tenais à préciser qu'est-ce que j'entends par alternative à la Royal Oak. Alors c'est vrai que la Royal Oak, c'est une montre, c'est impossible d'en avoir en boutique, les délais sont colossaux, sur le gris les prix ont explosé. Et il peut arriver qu'on cherche une montre qui rappelle de loin ou de près la Royal Oak, mais sans forcément en être une copie à l'identique. Et d'ailleurs, c'est pas du tout ce que je recherche. Quand je recherche une alternative à la Royal Oak, il y a plusieurs critères que je vais devoir prendre en compte. Tout d'abord, la lunette. La lunette spécifique, hein, on n'est pas sur une forme ronde, donc je cherche une lunette qui se démarque de la forme ronde. Ensuite, le bracelet intégré. C'est-à-dire que c'est la mode en ce moment, les bracelets intégrés. Tissot avec sa PRX a fait un carton là-dedans, mais également des montres vintage qui me plaisent beaucoup, par exemple Omega Cosmic, etc., avec des bracelets intégrés. Je trouve que ça a beaucoup de gueule, ça apporte du confort sur le poignet. Et enfin, le cadran, si possible, avec un motif type clou de Paris, comme on peut l'avoir sur la Icon de Maurice Lacroix, ou avec un motif un peu plus simple, mais quand même travaillé comme on peut l'avoir sur la PRX, avec de simples carrés non façadés. Donc voilà ce que j'entends par alternative à la Royal Oak. C'est pas du tout l'intérêt d'avoir une copie de la Royal Oak, mais plutôt d'avoir une montre avec certains critères qui ont fait le succès de la Royal Oak. Allez, let's go! Alors les amis, on commence cette sélection avec une montre de marque Timex, la Timex Essex Avenue. Donc il s'agit d'une montre que l'on trouve à 65 euros sur bracelet acier et à peu près 40 euros sur bracelet en caoutchouc. Comme d'hab, je vous mets les liens d'Amazon directement dans la description et dans l'article sur moonwatch.fr. N'hésitez pas à cliquer dessus, ça permet de vous donner un peu de force tout simplement. Cette Timex Essex, elle est intéressante, pourquoi? Parce qu'on retrouve déjà une lunette qui nous rappelle un petit peu la Royal Oak. Ensuite, c'est une montre qui propose un guichet de date et un guichet de jour. Évidemment, à 65 euros, faut pas s'attendre à quelque chose de comparable avec une Audemars ou avec des montres plus premium type Laureato, VC4005, etc. Bien évidemment que non. Mais en tout cas, ça fait le job. 65 euros, ça permet de se faire plaisir. En plus, il n'y a aucun doute que c'est une montre qui va durer dans le temps parce que les Timex, généralement, c'est assez solide. Les calibres à quartz emboîtés sont de bonne qualité. Bref, une belle petite montre. Alors la seconde montre que je vous propose, c'est une Casio Edifice et je vais pas vous mentir, celle-là pour moi, c'est la pépite de la sélection. C'est une montre d'ailleurs que je vais me prendre pour pouvoir faire un mode dessus. Je vais vous en parler un petit peu plus après. Donc cette Casio Edifice, je vous mets la référence qui est un peu barbare évidemment dans la description de la vidéo. Elle a la particularité d'avoir un bracelet intégré, une lunette avec des pans et 4 vis en façade qui sont ici décoratives. Cette montre, elle a un autre atout, c'est qu'elle mesure à peine plus de 7 mm d'épaisseur. 7 mm. Donc on est vraiment sur une montre ultra fine qui va poser comme il faut sur le poignet. Et ça, c'est juste génial. En plus, elle est en 38 mm. C'est vraiment une dimension parfaite. C'est du Casio, c'est la gamme Edifice, c'est du costaud, c'est très bien fabriqué. Il n'y aura pas de jeu, j'en suis certain. Pour moi, c'est un must-have. Elle coûte à peine 100 euros. D'ailleurs, souvent sur Amazon, on la trouve autour des 80 euros. N'hésitez pas à aller fréquemment sur les liens que je mets. Vous verrez, les tarifs sont évolutifs, des fois un peu à la hausse, parfois à la baisse, ça vaut le coup. Franchement, pour 100 euros, cette montre, elle est pépite pour moi. Et ce que j'aime pas, par contre, c'est son cadran où je trouve qu'il y a trop d'écriture, notamment le Edifice Casio. C'est too much. J'aime pas trop. Du coup, ce que je vais faire, c'est je vais swapper le cadran et je vais mettre un cadran avec un clou de Paris dessus, cadran tout noir. Et là, ça va être une petite bombe. Bien évidemment, je vous tiendrai informé sur mon Instagram. N'hésitez pas à me suivre si vous voulez voir les photos de la progression de ce petit mode.
Autre marque que j'adore, Citizen évidemment, où là pour 130 euros, on va avoir une montre avec une lunette travaillée, on n'est pas sur une lunette ronde. D'ailleurs, on est plus sur une lunette qui se rapproche de la Laureato plus que de la Royal Oak finalement. Mais ça ne me gêne pas, je trouve qu'elle a quelque chose. Le cadran est également travaillé, il est en deux parties, alors c'est pas du clou de Paris, ça va être des cerclages, ça va jouer avec les reliefs, les textures. Franchement, la montre est très belle. Ce qui pourrait me déranger dessus, c'est peut-être le guichet jour-date. C'est un peu too much. J'aurais préféré juste une date avec un fond noir, par exemple, histoire de jouer la discrétion à fond. Le bracelet n'est pas intégré, mais c'est Citizen, donc un bracelet sans jeu avec des handlings qui matchent vraiment sur la carrure. Donc une très très belle alternative selon moi, surtout pour ceux qui apprécient les montres à quartz, pas forcément trop épaisse et surtout pas très chère avec un diamètre contenu puisque ici on est sur du 37 mm. Donc je rappelle le prix, 130 euros. Parfois vous pouvez même la trouver à 115 euros sur Amazon. Pour moi ça en fait vraiment une excellente montre, d'autant plus que celle-ci est étanche à 100 mètres. Alors le quatrième modèle que je vous ai sélectionné, c'est une D1 Milano. Alors D1 Milano, c'est une marque, dès qu'elle est arrivée sur le marché, elle a fait beaucoup de bruit. Alors soit en bien, soit en mal. Souvent, ça a été une marque qui a été associée à de la fashion watch et moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je vais m'en expliquer. Là, le modèle que je vous présente, c'est la D1 Milano Ultra Thin. C'est une montre que je possède personnellement. C'est une montre qui pose super bien sur le poignet. Elle a un look unique cette montre qui est inspirée d'un petit peu plein d'autres montres, de la Laureato, de la Octo Finissimo, de la Royal Oak, de la VC. Vraiment c'est une montre qui a son propre look identitaire, même si elle fait penser à plein d'autres montres. Pour moi on ne peut pas dire que c'est une copie de telle ou de telle, elle est inspirée comme des tas de montres le sont. On retrouve donc cette forme de lunettes si spécifique à D1 Milano, le bracelet intégré, bracelet qui peut être en cuir. La version que je vous présenterai bientôt, ce sera un bracelet en cuir, en acier ou bien encore en caoutchouc. Faut savoir que cette D1 Milano Ultra Thin ne mesure que 7 mm d'épaisseur pour 40 mm de diamètre. C'est une montre vraiment aux dimensions parfaites et c'est vrai que quand on l'a au poignet, franchement, c'est que du bonheur. Mais, parce qu'il y a des mais, le problème de cette montre, c'est que c'est un calibre à quartz bas de gamme. Le calibre coûte à peu près 2-3 euros et la montre est vendue autour des 200 euros. C'est pour ça que souvent D1 Milano a été critiqué. Moi, ça me choque pas plus que ça. Pourquoi? Parce qu'on trouve des ETA 28-24 vendus 15 000 balles. Du coup, les marques se gavent de la même manière dans le luxe. Autre point intéressant, c'est que quand le calibre lâchera, s'il lâche un jour, hein, parce qu'il y a peu de chances même qu'il lâche, et ben, ça va vous coûter 5 balles à le swapper. Donc ça va rien coûter. D1 Milano a connu quelques problèmes de plaquage sur ses boîtiers, mais des plaquages sur les boîtiers dorés, rose gold, etc. Sur une version comme la mienne, comme celle que je vous présente à l'heure actuelle, on est sur un boîtier en acier brossé, il n'y a aucune chance d'avoir un défaut de conception. J'aime également, en plus de ces caractéristiques, le fait que cette montre possède une petite perle sur la couronne, et ça c'est plutôt sympa, hein. On retrouve une perle ici, je ne sais pas si je l'ai en photo, voilà là. Donc ça, je trouve ça très joli, c'est élégant. Moi, j'adore la forme de la boîte. Faut savoir, pour ceux qui n'aiment pas trop le quartz, que D1 Milano propose également des versions sur calibre automatique, mais elles sont un petit peu plus épaisses, ça doit tourner autour des 12 mm, et un petit peu plus cher, on doit être autour des 320-330 euros. Alors pour finir, j'ai hésité à vous mettre une PRX et je me suis dit la PRX, on a été gavé avec ça sur les réseaux sociaux, les vidéos. Puis en plus moi je l'aime pas trop cette montre, je la trouve assez mal fichue, notamment au niveau du caseback, il y a une surépée, enfin bon, elle me plaît pas. Et du coup, j'ai un ami qui avait une Michel Herbelin, une Cap Camara Chrono, et j'ai regardé si elle existait en 3 aiguilles. Et en effet, elle existe en 3 aiguilles. Donc la Michel Herbelin Cap Camara, qui est une montre d'une marque française, hein, Michel Herbelin. Donc on est sur une montre quand même de qualité, mais qui va coûter un petit peu plus cher que les montres que je vous ai exposées précédemment. C'est-à-dire que là, on va être sur une montre qui va coûter autour des 800 euros en automatique, autour des 500 euros modèle quartz. Donc le modèle quartz est quand même largement plus intéressant. La montre est très bien finie, on retrouve une lunette ronde mais vissée, on retrouve un bracelet intégré avec une maille très spécifique. La montre est pas très épaisse, je crois de mémoire qu'elle doit faire autour des 11 mm. Ceux qui cherchent à acheter un produit
français. Alors évidemment, je ne vais pas faire le débat Made in France avec certaines pièces qui viennent pas de France, ça on s'en bat les couilles. Et pour ceux qui cherchent à travailler et à acheter, à consommer, on va dire local, bah, la Michel Herbelin, c'en est un très très bon exemple. La montre a beaucoup d'élégance, beaucoup de prestance. La version chrono que j'ai pu essayer était beaucoup plus épaisse. Par contre, on avait une boîte en carbone dessus. Donc on est sur une marque quand même qui a une certaine expertise dans la conception de montres, hein. Ils n'en sont pas leur premier coup d'essai. Pour information, la montre que je voulais vous présenter, c'était la Michel Herbelin Odyssey, qui là était une montre qui ressemblait vraiment beaucoup plus à la Royal Oak. Mais Michel Herbelin, je crois, s'est pris un taquet, un procès de la part d'Audemars Piguet, et du coup la montre n'est plus commercialisée. Elles sont très dures à sourcer, du coup j'ai préféré pas vous la présenter et vous montrer un modèle que j'aime tout autant et qui lui est disponible en boutique et évidemment sur le site comme Amazon. On finit avec la Michel Herbelin, ce que j'aime beaucoup également, c'est ce protège-couronne qui me rappelle celui de la IWC Ingénieur, un modèle d'ailleurs, hein, c'est une de mes Dreamwatch. Je trouve que l'intégration du protège-couronne, elle est vraiment tip top. Donc voilà la famille, j'espère que mes 5 alternatives de pauvres à la Royal Oak vous aura plu. Évidemment, je troll s'il n'y a pas une histoire de pauvre ou de riche ou de je sais pas quoi. Le but, c'est toujours le même, se faire plaisir, chacun avec ses moyens, chacun suivant ses goûts. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de ma petite sélection. Est-ce que vous auriez mis d'autres modèles toujours dans cette tranche de prix, hein, évidemment, donc Exit, les Icon et compagnie, donc on va dire en dessous les 700 euros. Est-ce que vous auriez mis d'autres montres? Mettez-le en commentaire et moi je ne manquerai pas de vous répondre. Avant de vous quitter, pensez à vous abonner à la petite chaîne, mon Didius. Allez, bisous, tchuss la famille.